Ravi de vous retrouver, amis internautes, pour l'invité de Bénin Web TV de ce mercredi 20 mai 2020. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Mamadou Sani Malerossou. Il est le surveillant général du collège d'enseignement général de Oueto dans la commune d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous parlerons du coronavirus, des gestes barrières et de la reprise des classes. Monsieur Malerossou, bonjour et bonjour, Madame merci Angèle d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Après la fermeture des écoles en raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décidé de la reprise des classes. Selon vous, pensez-vous que c'était opportun de permettre aux apprenants de reprendre le chemin des classes? Oui, Madame Adanlé, je pense que c'est tout à fait normal puisqu'il nous faut 26 semaines pour valider l'année scolaire, tout au moins 20. Et on était presque à la fin quand l'épidémie de coronavirus est venue pour nous bloquer. Mais Dieu merci, les autorités ont vu juste et ils ont su mettre en place les moyens pour nous permettre de valider l'année scolaire. C'est un peu comme vous êtes dans une maison où vous savez qu'il y a Is qui est voleur, mais qui est dans la maison. Ce n'est pas pour cette raison que nous allons tous quitter la maison. Nous allons essayer de le conscientiser, de le sensibiliser afin qu'il même soit, il quitte la maison ou bien il laisse le vol. Donc l'État a vu juste et il a mis les moyens pour nous permettre d'éradiquer chacun en son sein ce mal. De façon technique, qu'est-ce que les apprenants ont raté? Oui, pour valider l'année au niveau de l'enseignement général public, il faut au moins 4 devoirs. Et on a déjà fait 3 devoirs avant d'aller en congé. À cause de l'épidémie, on n'a pas pu vite reprendre. Le gouvernement a mis toutes les mesures, toutes les dispositions en place pour qu'on puisse conduire à terme l'année scolaire. Le gouvernement a alors décidé, malgré le risque que courent les apprenants, de les laisser reprendre le chemin des classes. Pas du tout, pas du tout. Je pense que ce n'est pas laisser les apprenants selon... Il n'y a pas de risque, puisque on a été suffisamment aguerris par rapport aux gestes barrières pour pouvoir amener les enfants à éviter la pandémie. L'État vit juste et il a mis les moyens. Dites-nous, au CEG Oueto, comment arrivez-vous à limiter le nombre d'élèves par classe quand on sait que l'effectif est pléthorique dans les établissements publics? Oui, vous savez, l'État, à travers le ministère, a déjà vu juste, il a demandé à limiter le nombre d'apprenants par classe. Au maxi, c'est 50. Normalement. Oui, avec ces 50, là, on arrive à gérer les mesures de distanciation, le port systématique et obligatoire des masques. D'abord de tous les usagers, y compris les apprenants, et le lavage des mains systématique depuis l'entrée du collège jusqu'au niveau des salles. Donc juste là, c'est toujours 50 élèves par classe. C'est toujours 50 élèves par classe. Et comment arrivez-vous à respecter la distanciation? Voilà, par rapport à la distanciation, on a demandé à ce que les élèves se mettent aux extrêmes. Et chacun, de part et d'autre, sortent au moins un pied. Et ils sont séparés par leur sac. Les sacs prennent déjà une distance donnée. Et les 2 sacs permettent aussi... Est-ce que les 1 mètre sont respectés? Les 1 mètre sont respectés. Même si ce n'est pas dans la totalité, au moins c'est respecté. Et on a donné comme instruction le fait de se prêter les outils pour les matériels de travail. Pour l'instant, là, on a arrêté ça. Ça nous crée un peu de problème au niveau des classes de 6e, 5e, mais on arrive quand même à gérer. Parce que c'est notre rôle. Oui, dites-nous, quels sont les risques que courent les apprenants? Même s'ils respectent les gestes barrières en classe, je veux parler de la distanciation et du port de masque. Est-ce que ces gestes barrières sont également respectés dans la cour de l'école? Oui, non seulement que ces gestes barrières sont respectés, que ce soit dans la classe, dans la cour, mais aussi au niveau de leur maison, puisque nous avons mis en place au CEG Oueto un forum des parents d'élèves, un forum qui nous aide à envoyer des messages de sensibilisation aux parents. Par un moment, on leur demande de se déplacer pour venir s'enquérir des moyens et des manières
les gestes, comment, ce qu'on doit faire, ce qu'ils sont en train de faire dans le collège et les approprier à la maison. Oui, et dans la cour de l'école, comment ça s'organise? Dans la cour de récréation, le DDEPS, notre DDEPS, le docteur Winton nous avait déjà saisi par une note de service pour nous demander, entre autres, d'organiser des séances de récréation. Donc les récréations ne se passent plus comme cela se passait avant l'arrivée de cette pandémie. Nous avons organisé des séances et déjà à 9h30, nous avons des groupes qui vont en récréation tout en ayant soin de ne pas perturber les activités pédagogiques. Donc c'est comme ça que nous faisons. Oui, le gouvernement a mis à la disposition des établissements publics des kits de prévention contre le coronavirus. Oui. Est-ce suffisant pour garantir une bonne condition d'études aux apprenants? Oui, je pense que au CIWETO, par exemple, j'ai 3197 élèves et 120 personnels enseignants. Bon, 3 agents de soutien, mais le gouvernement nous a envoyé 6700 masques et des kits de lavage de mains, je pense. Et nous avons mis tous ces moyens. Arrivé au CIWETO aujourd'hui, vous allez voir, tous les enfants, tous les apprenants ont eu leur masque de la 6e en terminale. Et le personnel de soutien, les vendeuses et tout le monde. Oui, est-ce suffisant pour se protéger contre le coronavirus? Non, ce n'est pas suffisant. On accompagne ça des messages de sensibilisation, puisque nous sommes souvent des ignorants. Et on accompagne ça des messages de sensibilisation, puisque c'est pour cette raison que l'État nous a placés là. Et on n'est pas fatigué de les sensibiliser. Oui. Monsieur Malerosso, dans le cadre de la reprise des cours dans les écoles, le gouvernement a annoncé le dépistage massif des enseignants. C'est vrai que le ministre a été clair, il ne s'agit pas d'une condition sine qua non, mais dites-moi, est-ce que dans votre collège, les enseignants sont dépistés, comme annoncé par le gouvernement? Oui, le gouvernement a initié un calendrier, parce que le dépistage est progressif. On a commencé. Mais aussi, on attend notre calendrier notre tour pour passer. Sinon, déjà, on a eu l'information et on est prêt pour le faire. Ça va de notre bien. Oui, et quels sont les risques que courent les apprenants? Par rapport... Oui, si après le dépistage, on constate qu'il y a quand même un des enseignants qui est testé positif. Non, si un enseignant est testé positif, je pense qu'avec les mesures que nous avons prises actuellement, la distanciation, l'enseignant ne reste pas à 1 mètre comme les élèves, mais il reste à 2 ou 3 mètres dans les classes. On a dit, l'enseignant porte son masque, hein, et il n'a pas le droit, on n'envoie même plus les enfants au tableau. Donc, il y a, et comment ça se fait? Est-ce que les enfants sont toujours motivés? Est-ce qu'il y a l'assimilation? Voilà, c'est ça le génie de l'enseignant. Ça se passe sans problème. Parce qu'ils se sont adaptés. C'est aussi une manière d'adaptation. Et chez nous aussi, le lundi à la reprise, on a eu une concertation avec les collègues qui ont ensuite relayé ces informations-là au niveau des apprenants et ça se respecte et tout va bien. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre donc des dispositions prises par le gouvernement? Oui, je pense que ces difficultés, le gouvernement a déjà recensé ces difficultés. Ce qui a fait même que le vendredi passé, nous avons reçu au CIWETO la délégation de la direction départementale des enseignements techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique lui-même, avec une forte délégation qui sont venus s'enquérir de ces difficultés-là. Et je pense qu'ils seront nos porte-parole auprès. Et quelles sont ces difficultés rencontrées? C'est que les enfants étaient un peu réticents. Et tous les jours que Dieu fait, on ne fait que les sensibiliser, ils étaient un peu réticents. Vous verrez par exemple des enfants, à peine vous leur dites placez vos masques, vous quittez là, ils enlèvent, ils disent qu'ils n'arrivent pas à respirer, ils disent non, c'est parce que vous n'étiez pas habitués à porter, ça ira, tout ça là. Et lavage, au niveau des lavages, des points de lavage d'eau là, de main, tu vas voir des enfants qui iront là-bas, qui tournent les robinets, tout aussi comme c'est pour se laver tout le corps. Nous trouvons encore que surtout les dispositifs de lavage de main sont insuffisants. Les sensibilisations aussi nous coûtent vraiment cher, mais je remercie le gouvernement qui est en train de courir pour mettre les subventions
à disposition des collèges parce qu'ils attendent ça aussi pour pouvoir accompagner le gouvernement dans l'éradication définitive de ce mal. Oui, un message à l'endroit des parents d'élèves, puisque une fois protégés à l'école, il faut que les parents d'élèves soient également protégés à la maison. Tout à fait. Et à l'endroit des parents d'élèves, je voudrais leur demander de ne pas se fatiguer, de suivre les enfants, de ne pas se fatiguer, de leur inculquer la nouvelle méthode de vie, à savoir les gestes barrières, la distanciation, le lavage systématique des mains, le port des masques. Donc, de ne pas se fatiguer La distanciation à la maison, est-ce possible? Oui, la distanciation à la maison, c'est possible, mais c'est difficile. Hein? C'est possible, mais c'est difficile parce que je ne peux pas accepter que mon enfant reste trop à une distance par rapport à moi, mais je vais lui dire, c'est pour un temps, ça va passer. Avez-vous un message à l'endroit du gouvernement qui s'échaîne jour et nuit pour mettre les apprenants dans de bonnes conditions malgré la pandémie du coronavirus? Oui, ça là, c'est un devoir pour moi de remercier le gouvernement et de remercier particulièrement le chef de l'État et ses ministres sectoriels, surtout mon ministre, Tako Marion, qui ne dort pratiquement plus, qui veille au gré pour l'éradication de ce mal, qui est en train de s'échiner aussi pour mettre les subventions à disposition pour qu'on puisse mieux l'accompagner. Je remercie aussi mon directeur départemental, M. Dr Ouetton Edmond, et tous les usagers de mon collège. Merci à vous, M. Malerosso, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le surveillant général du CEG Ouetton, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Amis internautes, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et surtout prenez le rendez-vous pour demain, jeudi 21 mai 2020 avec Koshimo Rungbadi sur Bénin Politique.